Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on appelle une fonction affine. Cette dernière série de vidéos consacrées aux fonctions fait suite aux 4 premières vidéos consacrées aux généralités sur les fonctions numériques, puis aux 2 vidéos consacrées aux fonctions linéaires. Alors, nous allons commencer par un exemple de fonction affine. Ce programme de calcul correspond à celui d'une fonction affine. Son expression algébrique, elle s'obtient en faisant fonctionner le programme de calcul avec x. On commence par multiplier par 4, ce qui donne x fois 4, qu'on peut aussi écrire 4x, et on soustrait 2, ce qui donne 4x moins 2. Donc l'expression algébrique de f, c'est la fonction qui à x associe 4x moins 2. Alors, comme toujours, la première chose qui va nous intéresser, ça va être de savoir calculer une image ou un antécédent. Pour l'image de 7, puisque l'image de x c'est 4x moins 2, il suffit de remplacer x par 7 et de faire les calculs. 4 fois 7, 28, et 28 moins 2, ça fait 26. Donc, l'image du nombre 7 par la fonction f est 26. Pour trouver maintenant l'antécédent de 10, il faut inverser le problème. C'est-à-dire qu'il faut trouver quand est-ce que f de x est égal à 10. Il faut donc trouver quand est-ce que 4x moins 2 est égal à 10. C'est une équation, et pour la résoudre, on va additionner 2 des deux côtés, et puis on va diviser par 4 des deux côtés. Donc l'antécédent du nombre 10, c'est le nombre 3. Et ici, on est sûr qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, savoir calculer une image ou un antécédent, ça fait partie des calculs essentiels à savoir faire. La méthode sera toujours la même que celle exposée ici, donc n'hésitez pas à prendre le temps de refaire ces deux questions. Si on fait un rapide bilan de ce qu'il faut retenir, on peut commencer par un programme de calcul correspondant à une fonction affine. À partir d'un nombre donné, on multiplie par un certain nombre qu'on a noté ici petit a, et on additionne un autre nombre, petit b. Donc l'expression algébrique de la fonction, c'est la fonction qui a x associe a fois x plus b. Et on peut aussi écrire que l'image de x, c'est égal à a fois x plus b. Regardons quelques exemples. Cette première fonction, c'est celle qu'on a prise dans l'exemple d'introduction. Donc ici, le coefficient a vaut 4, et b, ça vaut moins 2. Car, en réalité, 4x moins 2, c'est la même chose que 4x plus moins 2. Et rien n'interdit de prendre des nombres négatifs pour a ou pour b. Deuxième exemple. Alors, à première vue, cette fonction peut sembler ne pas être affine, car ici on divise par 2 au lieu de multiplier par un nombre. Et bien pourtant, c'est bien une fonction affine. Alors, b est égal à 1, et pour la valeur de a, il faut se rappeler que diviser par un nombre, c'est la même chose que multiplier par son inverse, donc ici a est égal à 1 demi. La troisième fonction peut elle aussi ne pas sembler affine, car ici il n'y a pas d'addition ni de soustraction. Oui, en réalité, ça correspond à une fonction linéaire. Or, c'est bien une fonction affine aussi, avec a qui vaut 3 et b qui vaut 0. Car il n'est absolument pas interdit que a ou b vaille 0. Donc, ça veut dire qu'une fonction linéaire, c'est aussi une fonction affine particulière. Quatrième exemple. Alors, cette fonction aussi peut sembler assez étrange, car ici, quel que soit le nombre x qu'on choisira, son image, ce sera toujours 6. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une fonction constante, car elle donne constamment la même image. Eh bien, c'est aussi une fonction affine particulière, avec cette fois-ci a qui vaut 0 et b qui vaut 6. Alors pour finir, si vous voulez voir ce que c'est qu'une fonction qui n'est pas affine, en voici un exemple. Ici, elle n'est pas affine à cause du x au carré. C'est ce qu'on appelle une fonction carrée. Ça sera étudié plus tard, mais pas en troisième. Voilà pour cette présentation des fonctions affines. Donc, retenez bien la méthode pour calculer une image ou un antécédent. Retournez voir les deux exemples au besoin. Et sachez aussi trouver les valeurs de a et de b quand vous avez une fonction affine, car cela sera utile pour la suite, notamment quand on fera les représentations graphiques.